On est en juillet 2024 dans la ville de Paris face à la Seine et pour la première fois, on y voit des triathlètes en simple maillot, plongés tête baissée. Kilometer swim is underway. Ces images, le monde entier les a vues. Un budget de 1,4 milliard d'euros pour assainir l'un des fleuves les plus pollués d'Europe. Et pourtant, le bilan est mitigé. Alors il y a une question qui revient en marge de ces Jeux Olympiques, la Seine. La Seine est-elle vraiment baignable ? L'assainissement de la Seine a pourtant eu le mérite de sensibiliser les grandes villes à l'urgence d'aménager des zones de baignade à ciel ouvert. Alors quelles sont les solutions pour permettre à tout le monde d'accéder à des zones de baignade par des fortes chaleurs ? Qu'est-ce que les villes peuvent mettre en place si elles n'ont pas ces budgets pharaoniques ? Pour répondre à ces questions, j'ai interviewé 3 experts. 3 amoureux de l'eau qui ont fondé une entreprise holistique, une entreprise franco-belge, qui est spécialisée dans la construction de baignades flottantes. Mais avant de vous expliquer en quoi consistent les baignades flottantes, je vais d'abord me pencher sur les défis majeurs des baignades à ciel ouvert. Face au changement climatique, on est confronté à 2 grands défis. Tout d'abord, un défi social, qu'on appelle aussi le stress hydrique. Les problèmes de stress hydrique, donc de difficulté d'accès à l'eau en quantité et en qualité, amènent à avoir des politiques de restriction, où on va décourager l'usage de l'eau, ne prenez pas de bain, prenez une douche, on va fermer des piscines, on va interdire le remplissage de sa piscine, des piscines de particuliers, ce genre de choses. Et donc finalement, on résout le problème en amenant des restrictions. Or, globalement, toutes les sociétés humaines se sont installées au bord de l'eau. Et donc cette approche visant à faire de l'écologie punitive et restrictive, déjà ça ne concerne pas tout le monde. Parce que quand on a le pognon en suffisance, voilà, on va quand même avoir sa piscine chez soi. Et donc, ça ne concerne qu'une frange moins favorisée de la population, mais une frange très, très importante. Et c'est punitif, ça déconnecte encore un peu plus monsieur et madame tout le monde du milieu aquatique. Et ensuite, un défi sanitaire. Forcément, quand il fait des chaleurs comme ça, les gens se ruent sur la fraîcheur. Et on voit donc exploser le nombre de gens qui se baignent de façon sauvage dans des endroits naturels. Sauf que ces endroits-là ne sont pas toujours bien organisés, aménagés pour accueillir en toute sécurité la baignade. Soit parce que l'eau est polluée, soit parce que les berges sont dangereuses, soit parce qu'il y a du courant. Enfin, il y a une quantité de raisons qui peuvent faire que se baigner là, c'est un risque, c'est un danger. Que ce soit la Meuse, la Seine, le Rhône, il existe plein de zones d'eau où on pourrait se baigner. Mais alors pourquoi on ne fait pas juste un grand plongeon quand il fait 32 degrés comme aujourd'hui par exemple ? Eh bien tout simplement parce que ces eaux sont ultra polluées. Par pollution, on entend 3 types de pollution. D'abord une pollution industrielle, c'est-à-dire les rejets d'hydrocarbures, de métaux lourds, les polluants agricoles, les engrais, les pesticides, les déjections animales, et enfin, les polluants domestiques, les solvants, les peintures ou les eaux usées issues des toilettes, et donc la matière fécale. Donc en gros, quand il est écrit baignade interdite, si t'as pas envie d'aller dans le caca, n'y va pas. Et même lorsqu'on réalise des travaux pharaoniques pour assainir de l'eau, comme l'eau de la Seine, ces travaux sont trop souvent tributaires de la météo. C'est-à-dire que s'il y a des grosses pluies, les pluies vont arriver dans les égouts, ça sature, et résultat, ça déborde, les eaux usées arrivent directement dans l'eau qui a déjà été assainie. Deuxième conséquence, s'il y a des grosses pluies, la pluie peut laver les sols et la pollution peut arriver directement dans l'eau. Et enfin, quand il y a des grosses chaleurs, des bactéries se développent. Alors comment faire pour que tout le monde, quel que soit son milieu social, puisse avoir accès à une baignade, sachant que de plus en plus de piscines communales doivent fermer avec l'explosion des coûts énergétiques en 2022. Et puis comment faire pour assainir ces eaux ? Une des réponses à ces problématiques serait les baignades flottantes, qui permettent en toute sécurité de se baigner dans des cours d'eau pollués. On vous explique. Les baignades flottantes, c'est une approche qui, moi, me semble très intéressante puisqu'on va pouvoir réinvestir le milieu naturel plutôt que de construire des bâtiments sur la terre. On peut s'implanter sur un lac, sur un étang, sur une rivière avec des structures flottantes relativement légères qui peuvent être soit permanentes, soit démontables et qui permettent d'utiliser le milieu naturel sans le dénaturer. Donc on est vraiment dans un respect total de la nature. Concrètement, ce sont des structures flottantes permanentes ou démontables, un peu comme une sorte de piscine, en fait, qu'on va poser sur l'eau, avec un ponton autour sur lequel on peut se balader, avec des structures verticales et un fond. En fait, une sorte de caisson immergé dans l'eau. Mais tout ça, ça ne nous résout pas le problème de la qualité de l'eau. Alors qu'est-ce que Holistic a mis en place pour résoudre ce problème ? On va rajouter une dimension supplémentaire qui est baignade flottante filtrée.
Donc, quand il y a cette dimension supplémentaire, que fait-on? On va pomper l'eau du lac, du plan d'eau, la traiter, la filtrer, de façon à, d'une part, améliorer sa transparence, pour avoir une eau la plus claire, la plus translucide possible. Cette eau, alors, avec une transparence accrue, est désinfectée de manière physique, c'est-à-dire sans ajout de produits. C'est par un rayonnement ultraviolet qu'on va désinfecter cette eau. Un des grands avantages des baignades flottantes, c'est clairement le coût. Un coût qui est beaucoup moins élevé que les piscines classiques, très chères à construire. Vous voulez un chiffre parlant? Le budget de l'assainissement de la Seine aurait permis de construire des baignades flottantes dans approximativement toutes les communes de plus de 10 000 habitants de la France, de la Belgique, de l'Allemagne et de la Suisse. En conclusion, il existe des solutions adaptées à chaque ville pour permettre à tout le monde de se baigner et d'avoir un accès à l'eau. Les baignades flottantes offrent une solution innovante et écologique qui nous permettent de nous reconnecter à la nature tout en respectant l'environnement. Et vous, dans quelle ville vous rêvez de voir une baignade flottante ?